Et si tout ce que l'on avait connu jusqu'à maintenant allait disparaître? Comment cela se passerait-il? Dans quelles circonstances? On sait que même de nos jours cela peut arriver. On peut prendre l'exemple du Covid qui a complètement chamboulé tout le monde sur la Terre. Entre confinement, les complications survenues après le virus, des millions de personnes mortes de ce virus. Et surtout, si ce virus avait été encore plus mortel. Si ce virus tuait à 100% et que après, ces personnes revenaient. Comment? Pourquoi? Et surtout, comment il a pu s'échapper? Et si l'apocalypse de zombies n'était pas si loin? Et si tout cela, en fait, était réel? Bon, ça c'était le petit speech pour vous introduire une nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vais commencer à vous raconter une nouvelle série de vidéos. Je vais pas vous dire combien il y a de parties, comme ça vous n'êtes pas spoil ou quoi. Mais forcément, comme c'est une série, vous comprenez qu'il y a plus d'une ou deux parties. Moi j'ai vraiment envie de vous raconter tout ça, donc on va pas perdre plus de temps. Dans la vidéo, j'aurai pas forcément le temps de te le demander, donc si tu connais déjà la chaîne, hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Et si tu connais absolument pas la chaîne, hésite pas à regarder jusqu'à la fin et tu verras, tu te feras ton propre avis. Bref, je vais maintenant commencer à vous lire le récit de cette personne. Si je vous dis que moi aussi au début je n'y croyais pas, je pensais que tout cela était un canular. Je me disais surtout que cela ne pouvait pas arriver, en tout cas pas dans la vraie vie, que tout ça n'était que de la science-fiction, que tout ceci n'existait que dans les séries ou les films. Je me disais que toutes les séries et films avaient inventé tout ça pour nous faire peur. Mais maintenant, je pense que tout bon film et toute bonne série a un fond de vérité qui peut nous faire peur. Je vous écris tout cela dans le but de vous aider si jamais vous aussi votre pays subit ce genre de choses. Les dirigeants des autres pays ont décidé que pour le bien de leur peuple et pour la sécurité mondiale, ils allaient isoler complètement mon pays. Et surtout, ne pas ébruiter cette affaire. C'est sûrement pour ça que vous n'avez pas dû entendre ce qui s'est passé et ce qu'il se passe dans mon pays actuellement. Donc, je ne dirai pas le nom de mon pays. Mais je me précipite un petit peu dans mon histoire. Et je vais vous expliquer tout le déroulement que j'ai vécu et s'il vous plaît, lisez bien ceci avant que tout cela arrive. Peut-être que ça peut aider si jamais cela s'échappe de notre territoire. Pour commencer, je m'appelle Betty. Je suis une femme de 25 ans et je vivais ma plus belle vie. Je suis belle et j'avais des années à vivre et je profite un max de ma vie d'étudiante. J'étudiais pour monter mon entreprise plus tard. C'était mon rêve d'avoir mon entreprise à mon nom. Dans ma famille, nous ne sommes plus très nombreux. J'avais mon père et ma mère. Je suis fille unique et mes grands-parents étaient déjà décédés. Mes parents ne roulent pas sur l'or, mais nous n'étions pas pauvres pour autant. Quand j'étais enfant, je ne manquais de rien. Et cela ne m'a jamais traversé l'esprit que tout ce que l'on avait était des avantages avant ces événements. Pour moi, tout ce qui nous entourait était basique. C'était normal de les avoir. Maintenant, je regrette ce bon vieux temps. Un jour comme les autres, je me prépare pour aller à la fac. Et comme à mon habitude, je mets la radio pour avoir les informations. Et de temps en temps, un petit peu de musique. Coup de bol, je suis directement tombé sur une super musique qui m'a mise de bonne humeur. Je sais pas si vous aussi vous avez ça. Vous tombez sur une musique et cela peut totalement changer votre humeur. Ou même carrément vous motiver. Et à ce moment-là, c'était totalement mon cas. J'étais remonté à bloc. J'avais un peu déprimé car mon ex s'était retrouvé une copine. Même si je disais à mes amis que tout allait bien, j'avais quand même cette petite pointe qui me faisait mal au cœur. Mais grâce à cette musique, j'étais prête à prendre du poil de la bête. Bref, je me préparais, j'écoutais les infos qui passent et j'ai entendu qu'aujourd'hui il allait pleuvoir et qu'il faudrait faire attention à ne pas attraper froid. Puisque dans le nord du pays, on constatait une hausse de malades. Les symptômes étaient plutôt banals, avoir chaud, puis avoir froid et tousser. Les commentateurs radio rigolaient sur le fait que cela devait être sûrement une petite crève, mais que si on avait d'autres symptômes, on devait directement aller à l'hôpital le plus proche. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais pas aller à l'hôpital pour une petite grippe de rien du tout. J'ai fini de me préparer et je suis sorti. Dans le ciel, il n'y avait même pas un nuage. J'ai juré dans ma barbe à propos des conneries que pouvaient débiter les stations de radio. Et je suis parti en direction de la fac. J'ai gardé mon parapluie avec moi tout le temps. J'avoue que tout le monde sur le chemin m'a regardé bizarrement. J'étais la seule à avoir un parapluie alors que le soleil brillait de mille feux. Arrivé sur le campus, j'ai retrouvé Elena et Matt, mes deux meilleurs amis. Nous avons parlé de tout et de rien. Puis Elena a lancé le sujet du virus de la grippe que tout le monde chopait dans le nord du pays. Moi et Matt, on l'a vanné sur le fait qu'ils en faisaient un petit peu trop par rapport à ça. Elena nous a alors dit « Oui mais quand même, ils ont dit que si on avait d'autres symptômes, on devait directement aller à l'hôpital. Vous ne trouvez pas ça un petit peu étrange ?» Moi et Matt, on s'est regardé et puis on a regardé Elena.
Et on lui a sorti que tout ça, ça devait être sûrement pour les personnes âgées. Et que en fait, sûrement c'était pas si grave que ça. Que au pire c'était quoi? Une petite grippe. Elena de son côté n'avait pas l'air du tout convaincue. Alors j'ai répliqué, regarde, je vais te donner un exemple un petit peu plus concret. Ce matin, j'ai entendu l'information de ce virus. Et j'ai aussi entendu qu'aujourd'hui, il allait pleuvoir. Et regarde-moi ce soleil. Maintenant, je me retrouve avec un parapluie et il n'y a pas l'ombre d'un nuage dans le ciel. Pour vous dire, qu'est-ce que je regrette ces mots? Oui, je regrette vraiment ces mots. Si je n'avais pas dit tout cela, est-ce que l'on aurait été moins insouciant? Est-ce que l'on aurait pu sauver plus de vies? À vrai dire, je n'en sais rien. Après cette discussion, mes amis et moi, nous sommes allés en cours. Tout s'était super bien passé, jusqu'à mon cours d'économie. Tout est devenu un petit peu étrange après cette première étape. Tout d'abord, quand je me suis installé au milieu avec Elena et Matt, on était en train de discuter sur la nouvelle copine de mon ex quand on a vu le prof rentrer. Quand on l'a vu rentrer, tout le monde s'est tu bien normalement. Mais le prof avait l'air vraiment, mais vraiment pas bien. Il avait une tête qui faisait vraiment peur. Elena me met un petit coup de coude et me chuchote. « Eh, tu crois que le prof a chopé le nouveau virus ?» Je lui ai alors directement répondu pour détendre l'atmosphère. Soit c'est ça, soit il a trop picolé de son week-end et il a du mal à décuver. Elena a souri à ma réponse, mais c'est vrai qu'elle a mis le doigt sur une question que tout le monde se posait dans cette salle. Est-ce que le prof a chopé cette fameuse grippe? Bref, le cours commence et le prof a l'air de moins en moins à l'aise. Il tousse, il a froid, il sanglote, puis il tousse et à un moment, il a même toussé du sang. C'est là que les gens se sont rapprochés de lui et lui ont demandé si tout allait bien. Le prof leur a assuré que oui, mais une autre quinte de tout est revenue, cette fois-ci avec beaucoup plus de sang qui a été projeté sur les personnes et sur le sol. Heureusement, l'un de mes camarades avait directement appelé les ambulanciers. Certains élèves ont commencé à essayer de le prendre dans leurs bras et de le pencher sur le côté. Mais d'un coup, Elena a crié « Mais ne le touchez pas! On sait pas si c'est contagieux !» Là, un autre a commencé à crier « Oui, mais on va quand même pas le laisser mourir étouffé de son propre sang !» Elena a alors enchaîné « À toi de voir si tu veux mourir avec lui. Moi, je m'en vais. Je veux pas choper ce truc. » Cela m'a un petit peu choqué de la réaction de mon ami. J'ai donc pris mes affaires et j'ai laissé le prof au sol avec d'autres élèves qui essayaient de lui venir en aide. Je suis sorti de la salle et Matt était derrière moi et on essayait de rattraper Elena, qui limite courait dans les couloirs pour sortir de l'université. À ce moment-là, je comprenais pas du tout ce qui se passait et personne n'était au courant. Elena est enfin sortie du bâtiment et elle s'est arrêtée. Elle reprenait son souffle. J'ai pu la rattraper car même si je l'avais appelée à plusieurs reprises, elle ne s'était pas retournée une seule fois. J'ai mis une main sur son épaule et Matt est arrivé à ce même moment. « Elena, est-ce que tout va bien ?» Elle m'a alors regardé dans les yeux et je l'ai vue pleurer. Pourquoi ça? C'est la question que je me posais. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu avec Matt qu'elle nous parle. Après 5 minutes à pleurer, on a pu voir les ambulanciers arriver et courir vers la salle où il y avait le prof. Elena a commencé à ouvrir la bouche et elle l'a refermée. Puis, elle l'a réouverte et nous a dit qu'elle devait sûrement s'éloigner de là, voire carrément partir. Avec Matt, on lui a demandé mais pourquoi? Elle a juste répondu qu'elle nous expliquerait tout, mais pas là, pas ici. On était en train de partir quand on a pu voir les ambulanciers emmener le cadavre du prof sur une civière avec un drap. Et on pouvait même voir un bras qui dépassait sur le côté. Matt et moi, on a fixé le brancard sans rien dire. On était tellement stupéfaits qu'on ne bougeait plus. C'est Elena qui nous a dit que l'on devait partir d'ici très vite. On était tous chamboulés, donc on a suivi Elena chez elle. Arrivée chez elle, elle nous propose quelque chose à boire. Matt et moi, on accepte et en fait, on attendait qu'elle nous dise quelque chose. Puis, Elena a commencé à parler. Au début, je pensais que tout ce que j'avais lu était faux, que c'était des rumeurs infondées, que ce n'était pas réel. À ce moment-là, Matt et moi, on comprenait pas vraiment ce qu'elle essayait de nous dire. Donc, on l'a stoppée et on lui a dit qu'elle devait nous expliquer tout depuis le début. Elena nous a alors expliqué ce qu'elle avait lu sur un site internet. Depuis 2-3 jours, elle est sur un site où, en gros, il y a des rumeurs et des théories. Ils disent que ce virus dans le nord du pays est en fait un virus mortel et qu'il est contagieux. Et que, malheureusement, il se propage vite dans les villes. Moi et Matt, on s'est regardé. On s'est même demandé si c'était une blague de mauvais goût qu'elle essayait de nous faire. On s'est même demandé si elle n'était pas en train de perdre la tête avec le mort qu'elle venait de voir. Puis, je me suis quand même dit que oui, le prof était bien mort. Mais bon, tout ceci pouvait être une coïncidence. Puis, Elena, voyant que nous ne disons rien, a continué sur une théorie encore plus folle. Elle nous a dit que certains des cas, les plus rares, avaient des symptômes où ils commençaient à attaquer d'autres personnes. Et que c'était comme ça que le virus se propageait. Là, je me suis levé, je l'ai regardée et j'ai pris la température de son front pour voir si elle allait bien. Et il n'y avait aucun signe. Puis, je lui ai dit qu'elle devait sûrement se reposer et que l'on reparlerait de ça demain, car tout le monde était chamboulé. Elena avait l'air vraiment pas bien.
Je ne dis pas ça pour me défendre, mais elle avait l'air pensive et désemparée. Je l'ai donc mise au lit et je lui ai dit que je fermerais la porte avec la clé qu'elle m'a donnée. Matt et moi sommes sortis de la maison et depuis le début on n'avait rien dit. Il est resté pensif de son côté. Je lui ai donc demandé ce qu'il en pensait de toute cette histoire. C'est là que Matt m'a étonné. Il m'a dit que d'un côté il n'y croyait pas, mais que de l'autre il y avait une part de vérité qu'il ne pouvait pas nier. Mais une chose l'intrigue. La partie où le virus pousse les gens à attaquer d'autres gens. Non, tout ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Je cite, « Je pense qu'il y a une part de vérité, que le virus est très contagieux et qu'il peut vous faire mourir. Mais pas la dernière théorie. » Je lui ai alors dit qu'il avait sûrement raison, que l'on devrait en reparler demain. Matt m'a raccompagné chez moi. Vers 20 h, les nuages ont commencé à apparaître et il s'est mis à pleuvoir. Je me suis alors dit que tout compte fait, il n'avait pas fait fausse route pour la pluie. Mais en tout cas, c'était super tard. Bref, je me suis alors fait à manger et j'ai allumé la télé. Et elle s'est allumée sur une chaîne d'information. Et justement, j'ai entendu une news qui m'a cloué sur place. Alerte, ceci n'est pas un exercice. Alerte, ceci n'est pas un exercice. Pour votre sécurité et pour la sécurité du pays, nous avons décidé que l'état d'urgence serait déclenché dans tout le pays. Tout déplacement est interdit. Toutes demandes pour les besoins primaires seront pris en charge par les postes de police des environs. Pour les contacter, appelez la police qui vous redirigera sur le centre le plus proche de chez vous. Nous procédons à un confinement d'une durée indéterminée. Tout contact avec des personnes extérieures sera puni. Puis le gros message en boucle s'arrête de passer en gros plan et une présentatrice arrive sur le plateau. Elle explique qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'ils mettent en place ce confinement pour éviter la propagation de l'infection. Elle nous dit que si nous avons le moindre symptôme, il faut absolument aller à l'hôpital. Elle dit également que tous les infirmiers et médecins sont réquisitionnés d'urgence dans les hôpitaux. Ah, pour vous dire, sur le moment, je suis sur le cul. Je m'en étais même pas rendu compte, mais je m'étais assise sur le canapé avec le saladier dans les mains. La seule conclusion que j'ai à ce moment-là, c'est que c'est la merde. Et doit y avoir anguille sous roche. Et puis c'est quoi ce délire? On n'a eu aucune information. Enfin, à part que l'on doit rester chez nous. J'ai directement pris mon téléphone et j'ai vu que j'avais plein d'appels manqués. De Matt, d'Elena et surtout de mes parents. J'ai alors directement appelé mes parents. Ils voulaient savoir si j'allais bien, si j'avais bien vu ce qu'il se passait aux informations. Je les ai rassurés comme je peux et je leur ai dit que tout se passerait bien. Je leur ai dit que je ne comptais pas sortir, donc que c'est ok pour moi. Mais que eux de leur côté, ils devraient faire attention. Ils ne sont plus tout jeunes. Puis, j'ai appelé Elena. Elle a carrément décroché à la première sonnerie. Elle a l'air totalement paniquée. Elle est même hystérique. J'essaye de rester calme et également de la calmer. Puis d'un coup, je lui propose de venir chez elle pour essayer de la rassurer. Ça a l'air de fonctionner. Je lui dis que j'arrive bientôt, que je préviens juste Matt pour savoir s'il veut venir également avec moi chez elle. Je téléphone directement à Matt et prendre ses nouvelles tout en lui demandant s'il veut venir chez Elena, comme ça on pourra débrief de tout ça là-bas. Il accepte car il me dit que c'est mieux que d'être seul, isolé. Je raccroche et je décide de prendre quelques affaires et d'autres bricoles dans la maison. J'attrape mon sac et je sors. Il n'y a personne dans la rue et il fait nuit. Ça a l'air tellement désert, il n'y a pas un chat dehors. Enfin ça, c'est ce que je pensais. Puisque arrivé un petit peu plus bas, c'est-à-dire en centre-ville, les gens n'ont sûrement pas vu les nouvelles car tout le monde est au bar. Quand d'un coup, je peux voir des voitures de police débarquer de tous les côtés. Je me suis faite toute petite et j'ai accéléré le pas pour rejoindre mon amie chez elle. 40 minutes plus tard, je suis enfin arrivé devant chez elle. Elle m'a directement fait rentrer et Matt n'était pas encore là. La première pensée qui me vient, c'est que je me dis que j'espère qu'il ne s'est pas fait prendre. Ou encore pire, qu'il ait contracté ce virus. Elena me serre dans ses bras et me regarde dans les yeux. Et elle me demande si je suis blessé ou si j'ai été en contact avec quelqu'un. Je lui dis que non, à part elle et Matt, je n'ai été en contact avec personne. Je lui ai même dit qu'elle devenait un petit peu trop parano. Elle a haussé les épaules et elle m'a dit que ça ne fait pas de mal d'être trop prudent. Après 10 minutes d'attente, Matt est enfin arrivé. Et quand il est arrivé, il a eu le droit aux mêmes questions. Et de son côté, tout était ok. Puis, nous avons parlé de ce qu'ils ont dit aux informations. Apparemment, aux news, un petit peu avant que je m'installe devant ma télé, le président a pris la parole. Il avait alors déclaré en gros qu'un virus inconnu était apparu et qu'il circulait activement dans tout le pays. Et que pour éviter la propagation, un confinement allait être installé. Il a également dit qu'il ne savait pas d'où venait ce virus et qu'il semblait circuler dans tout le pays. Il a aussi rappelé que si on avait des symptômes, on devait aller à l'hôpital. Et qu'il ne fallait surtout pas rester avec ses proches, puisqu'il y a des effets variables et inconnus qui peuvent être dangereux. Le président a également dit que si nous étions blessés par un malade, on chopait ce virus. Et que par conséquent, le confinement était obligatoire.
Il nous a dit qu'il reviendrait demain soir pour d'autres informations. En entendant ça, je suis resté bouche bée. Pour vous dire, ça fait quand même beaucoup à encaisser d'un coup. Et j'ai donc décidé d'écourter tout ça et d'aller dormir. Je crois que les autres ont fait de même. Pour vous dire, tout ça était vraiment très flippant. Mais ce qui m'a fait le plus flipper cette nuit-là, c'est ce que j'ai entendu dans la rue. C'était terrifiant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette première partie? N'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Pour cette série, j'ai tout lu de A à Z et franchement, elle est banger. Si tu veux soutenir, t'hésites pas, tu me mets un gros pouce bleu, ça servira beaucoup. Et un commentaire, je te jure, c'est rien, mais ça aide beaucoup. Allez, si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir celui-ci. C'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.